Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'ai eu quelques minutes de retard. J'espère que vous allez bien. Donc me revoilà ce soir encore. Donc je vous propose là une vidéo autour des atouts. Donc je suis Gisèle Tada. Donc je suis entrepreneur et c'est quelque chose qui me passionne. Et je me suis lancée là il y a quelques mois, mais ça fait déjà plusieurs années que je suis un petit peu dans cet environnement. Donc aujourd'hui on va parler des atouts. Donc les atouts en fait ce sont des choses à ne pas négliger. Donc les atouts en fait on peut les regrouper autour en fait de l'expérience, des savoir-faire et des dons. Quand je dis expérience, c'est vraiment, ça va dans votre expérience professionnelle, ça va dans vos expériences qui sont liées à vos diplômes et ça va aussi beaucoup plus loin dans les expériences en fait qui sont liées à vos habitudes de tous les jours ou même à vos dons. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait faire, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, ce sont des atouts et que ce sont des choses qu'on peut mettre en avant. Donc, mon but, en fait, dans les vidéos que je vous propose, c'est de pouvoir faire réfléchir les gens autour du fait qu'il faut qu'ils soient capables de pouvoir, en fait, entreprendre ou avoir une activité à côté. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, le monde avance et le monde change. Donc moi qui suis dans le domaine de l'IT et là plus récemment dans le domaine des data science, donc tout ce qui est intelligence artificielle, je sais qu'aujourd'hui c'est ce que les gens devront être capables de vendre en fait, les atouts. Parce que il y a tellement de changements et tellement de choses en fait qui sont en train de bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les métiers sont en train de disparaître. Donc 80% des métiers d'ici quelques années en fait on les aura plus. Bien sûr, il y en auront qui seront créés. Donc, il faudra maintenant que les gens puissent se baser en fait sur leurs atouts, leur savoir-faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, dans un premier lieu, en fait, pour définir ces atouts, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est vraiment pouvoir lister et regarder un petit peu quelles sont ses qualités personnelles, ses qualités professionnelles, ses compétences techniques, c'est-à-dire les compétences qui sont liées en fait à une qualification ou à un diplôme que vous avez pu passer. Les compétences transversales, ce sont des compétences aujourd'hui qui sont très recherchées en fait, ce sont les compétences de management. C'est comme moi, pendant 7 ans en fait, j'ai été manager d'équipe et j'étais plutôt dans du management transversal, c'est-à-dire du management de projet, management d'équipe et tout ce qui s'ensuit. Et ces compétences aujourd'hui sont vraiment très recherchées parce que c'est ça qui fait en fait avancer le business. Après, vous avez aussi dans un autre lieu, vous avez aussi ce que j'ai noté, il y a aussi en fait l'organisation. L'organisation, c'est très important en fait d'être organisé parce que quand on n'est pas organisé, en fait, on ne peut pas avancer. Donc l'organisation, c'est vraiment la base de tout. C'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire quand vous menez à bien une activité ou quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, il faut absolument que vous soyez organisé. Donc que ce soit une organisation personnelle ou une organisation professionnelle. Vous devez aussi réfléchir à votre visibilité. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous rendre en fait visible. Donc au niveau en fait des atouts, moi ce que je me suis dit c'est qu'en fait les atouts, il faut absolument que vous allez fouiller dans votre passé. C'est-à-dire vraiment des expériences, même des expériences qui sont complètement oubliées ou qui sont passées à côté. Moi je sais qu'aujourd'hui je suis en train de m'intéresser et développer des business en fait autour de compétences que j'ai pu avoir quand j'étais étudiante. Oui, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé par exemple en tant qu'ouvrière dans un entrepôt. Et en fait, cet entrepôt, c'est vrai qu'à ce moment où je travaillais, je me disais, mince, à quoi ça me sert d'organiser les zones, de mettre les chaînes de production pour pouvoir produire, en fait, c'était pour pouvoir produire des cartons qu'on devait installer dans les pharmacies, donc tout ce qui était dans les vitrines de pharmacie, donc c'est ce qui était fabriqué. Et je me disais, mince, mais qu'est-ce que c'est difficile de devoir se lever à 7 heures du matin pour pouvoir faire ça. Et bien, figurez-vous que 10 ans plus tard, c'est ça qui m'a permis de mettre en place, en fait, l'organisation d'un hangar d'un hangar et c'était des hangars en fait militaires et qui permettaient en fait de pouvoir placer en fait les avions, placer les zones de réparation, placer les zones de maintenance et autres. Donc c'est pour ça qu'en fait même quelques années plus tard, il faut vraiment prendre toutes les expériences que vous avez comme des expériences que moi je suis croyante. Donc
que Dieu vous a permis de faire et vraiment les considérer. Donc la première chose vraiment, quand vous voulez définir ou connaître vos atouts, c'est vraiment de pouvoir les lister. Asseyez-vous, prenez le temps dans ces différents axes que je vous ai fait définir, que je vous ai proposé. Essayez de définir en fait quelles sont vos compétences et qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Par la suite, quand vous les avez définies, vous vous dites, ok, donc j'ai défini ces compétences et autres. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me permettra aujourd'hui de pouvoir avoir une liberté financière ou de pouvoir avoir une liberté dans mes activités? Donc, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est lister, en fait, quelles sont vos passions ou même quelles sont, en fait, les activités que vous avez toujours rêvé de faire. Moi, principalement, j'ai toujours été passionnée, en fait, d'aéronautique. Donc, j'ai fait mes études dedans, j'ai travaillé dedans. Donc, on peut dire que pendant 20 ans, j'ai baigné, en fait, dans les avions parce que j'ai toujours adoré les avions. Depuis que j'étais toute petite, j'adorais démonter les voitures et autres. Donc, j'étais plutôt une geek, on va dire une geek, une personne qui s'intéressait vraiment beaucoup à tout ce qui était électronique et mécanique. D'ailleurs, je suis désolée pour mes frères parce que je passais mon temps en fait à démonter leur voiture qu'on leur achetait et aussi il m'est arrivé de pouvoir démonter les radios en fait de mon papa. Donc c'est ça qui m'a mené un peu vers des activités techniques. Donc je me suis retrouvée à être ingénieure en aéronautique et j'adorais la mécanique et l'électronique et voilà tout ce qui s'ensuit. Donc vous devez pouvoir repérer en fait tous ces compétences, toutes ces qualités et les mettre de côté. Et après, choisir à côté, en fait, qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous pouvez faire. Et en fonction de ce que vous avez comme compétences et qualités, vous allez être capable de vous dire, est-ce que pour mon projet, en fait, qu'est-ce que je peux apporter à mon projet par rapport à mes qualités, par rapport à mes compétences. Et par la suite, en fait, quand vous avez défini le projet que vous voulez faire, par exemple, moi, je sais qu'à un moment, j'ai 2 ou 3 passions. C'est la cuisine, j'adore tout ce qui est cuisine, épicerie, j'adore tout ce qui est lié aux nouvelles technologies et autres. Et j'adore aussi transmettre le savoir, donc j'adore tout ce qui est autour de l'éducation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait, moi, pour pouvoir, on va dire, ne plus être à travailler, être salarié, en fait, je me suis lancée dans plusieurs axes. Donc, le premier, en fait, ça a été, bien sûr, mon cabinet de conseil et autres. Donc, je fais des activités autour de la vidéo parce que j'adore la vidéo. Il y a d'autres activités que je fais aussi au niveau de l'éducation. Oui, effectivement, je crée en fait à côté des ateliers, mais qui sont plutôt des ateliers scientifiques parce que j'adore en fait transmettre le savoir. Donc depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne les classes, donc je suis mentor en fait des enseignants dans les lycées, les collèges et les écoles primaires. J'accompagne les enseignants de l'éducation nationale à pouvoir en fait mettre en place des projets scientifiques pour pouvoir en fait apprendre aux enfants les sciences. Donc les projets scientifiques que je mets sont autour de l'aviation, l'aéronautique, dont récemment on a pu construire un avion, une maquette, donc je leur ai expliqué tous les principes en fait de l'aéronautique. De l'autre côté, j'ai aussi fait des projets qui étaient liés en fait à des robots, des programmations en Scratch, donc ce sont des programmes, c'est pour pouvoir apprendre en fait aux enfants les logiques de programmation et pouvoir en fait leur faire du code sans qu'ils se rendent compte parce qu'en fait ce sont des images, des carrés qu'ils déplacent et c'est retranscrit après en code Python et ça leur permet en fait de pouvoir faire avancer les petits robots et autres. Et le dernier projet que j'ai fait récemment, c'est en fait tout ce qui était véhicule habité, donc tout ce qui est spatial, dans le spatial. Pourquoi est-ce que la NASA et l'Agence spatiale européenne créent des missions pour aller sur la Lune, dans l'espace? Qu'est-ce que c'est un véhicule habité? Qu'est-ce que c'est la station spatiale européenne? Qu'est-ce que c'est que le système solaire? Pourquoi est-ce qu'on veut découvrir ce qu'il y a dans l'univers ou dans le système solaire? Donc je fais un petit peu une pédagogie, donc je fais vraiment le tour sur ce domaine-là et je leur apprends aussi petit à petit les principes en fait de conception et de fabrication des fusées, donc avec les différents niveaux, les principes de propulsion, et à la fin en fait on finit par fabriquer une petite fusée, mais c'est pas une fusée qui est dangereuse puisqu'en fait on finit en fait sur une fusée à eau. Et
en arrivant sur la fusée à eau, on se rend compte qu'en fait, on peut voir un peu tous ces principes-là, mais du coup, ce n'est pas dangereux et c'est vraiment fait pour les enfants. Donc voilà une autre de mes passions. Donc par la suite, hop, j'ai fait tomber un petit peu parce que j'ai un petit peu écrit, parce que j'ai réfléchi un peu sur le sujet. Donc il y a aussi l'aspect de sphère de vie, c'est-à-dire en fait, il faut euh, absolument prendre en considération tous les aspects en fait sociaux. C'est-à-dire quand vous voulez, quand vous vous dites que vous avez des atouts, c'est important de savoir quels sont vos atouts aussi au niveau de la communication avec les autres, quels sont vos atouts aussi au niveau professionnel et vraiment pouvoir développer votre sphère de vie. Donc la sphère de vie, ça permettra en fait aussi de trouver un équilibre entre votre vie privée, votre vie professionnelle, vos hobbies et aussi votre vie sociale. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et c'est ça qu'il faut définir pour pouvoir être à l'aise dans ce qu'on veut faire. Donc maintenant, quand on est arrivé à cette étape-là, on a réfléchi à son projet, on s'est dit, tiens, je sais pas, je vais me lancer dans une entreprise. Moi, j'ai un exemple simple d'épicerie. Épicerie. Comment on fait pour partir des compétences personnelles à l'épicerie? Ben, en fait, il y a tout un processus à mettre en place. C'est-à-dire, il faut des activités qu'on doit mettre en place pour que ce soit possible. Quels sont les collaborateurs dont on a besoin pour pouvoir avancer dans ces activités? Quels sont les partenaires on va prendre? Après, il y a la question qui se pose. En général, c'est une question qu'il faut toujours se poser dans tous les projets qu'on veut lancer. Il y a en fait ces étapes qu'il faut respecter. Donc en fait, c'est un petit peu la règle des quintilliens. Donc après, oui, ça c'est un petit peu mathématicien, mais en fait, ça parle à tout le monde. C'est la règle en fait du quoi, qui, pourquoi, où, quand et aussi comment. Donc en fait, quand vous voulez faire une activité, en fait, lancer une activité, à partir du moment où vous vous posez ces questions, ça vous permet déjà de commencer à pouvoir écrire et commencer à pouvoir définir votre projet. Que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet pour pouvoir faire du consulting ou que ce soit un projet pour pouvoir faire en fait, je sais pas, créer une boutique. Ça peut être un projet pour devenir, je sais pas, danseur. Donc, il faut vraiment pouvoir se poser ces questions-là. Donc, quand on dit quoi c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Maintenant, qui? C'est-à-dire qui va réaliser cette chose. Donc ça peut être qui, quand on dit qui, ça vous inclut et ça inclut aussi les gens qui vont vous aider à pouvoir réaliser ces choses. Après, il y a la question où. C'est-à-dire, par exemple, moi, là, je suis en train de me lancer dans des prestations de services. Donc, ce sera des prestations. Moi, j'ai choisi où? J'ai choisi les prestations de services en ligne. Donc, pour l'instant, je ne fais pas présentiel. Essentiellement, en fait, mes prestations, je les vends en ligne. Après, il y a quand. Quand, donc, c'est-à-dire définir quand est-ce que pour vous, ce serait possible de pouvoir arriver à votre objectif. Par la suite, la question qu'on se pose souvent, c'est pour qui. Donc, bien sûr, pour qui, ça veut dire qu'il faut définir les personnes à qui vous voulez vendre vos produits ou à qui vous voulez vous faire connaître. Et dans le comment aussi, il y a cette partie où vous devez pouvoir vous organiser, c'est-à-dire vous rendre visible, soit en ayant une présence sur les réseaux sociaux, soit en allant à des événements, à des salons, en vous inscrivant aussi dans des associations et autres ou des clubs qui sont autour de ce que vous voulez faire. Et après, il y a la dernière question, pourquoi? Pourquoi c'est une question vraiment très très importante parce que souvent on veut se lancer dans une activité parce qu'on dit oui, il faut absolument qu'on ait de l'argent. Non. Moi je pense que la première chose c'est il faut déjà être passionné et aimer ce qu'on fait. Quand on est passionné, on aime ce qu'on fait, on le fait tellement naturellement qu'après l'argent en fait vient tout seul parce que vous êtes assez pointu dans ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous le faites et vous êtes une personne plutôt qui adore apporter en fait du support aux gens, aux autres, adore rendre service. Moi je dis toujours, pour pouvoir avoir, il faut donner.
c'est quelque chose qui est très important et ça vous permet après par la suite de montrer aussi votre expertise et bien sûr de faire en sorte qu'après les gens viennent naturellement vers vous. J'ai pensé aussi à la partie en fait positionnement. Donc quand on fait en fait, on veut créer quelque chose, on doit se poser la question à se dire comment est-ce qu'on va se positionner. Déjà définir, pouvoir vous présenter, dire aux gens qui vous êtes. Les gens doivent vous connaître, ils doivent savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes là. Après, il y a la deuxième partie qui est vraiment la promotion. Bien sûr, comment est-ce que vous allez communiquer et autres. Il y a une autre partie qui est le prix parce que effectivement, quand vous proposez des choses aux gens, ne pensez pas en fait que vous allez mettre des prix sur tout parce que il y a des choses, il y a des informations que vous devez pouvoir leur donner gratuitement parce qu'en fait c'est ça qui va vous faire grandir et c'est pas la peine de retenir des informations parce qu'on se dit non il faut tout faire payer. Moi je suis un petit peu aussi contre ça, donc je me dis si on peut aider son prochain on l'aide bien sûr à la limite des choses, mais on doit être capable de pouvoir accompagner les gens naturellement. Après, on a une autre partie qui sera autour de la prestation, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et bien sûr, le processus. Le partenariat, les partenariats aussi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et aussi, quand on dit la preuve, c'est-à-dire vraiment, il faut qu'on puisse savoir qu'il y a un endroit où on doit pouvoir vous identifier et vous devez toujours être disponible pour pouvoir en fait aider et accompagner les autres. Donc la vidéo aujourd'hui que j'ai réalisée, c'était une vidéo autour des atouts, comment développer ses atouts et identifier ses atouts pour en faire en fait quelque chose. Donc ce quelque chose, ça peut être lié à un projet professionnel, ça peut être lié à une création d'entreprise ou ça peut être lié à un projet personnel. Moi, je sais que j'ai fait énormément d'activités en fait en termes d'associatif, mais c'était des activités qui étaient toujours liées à la science parce que la science en fait, c'est ma passion. Donc voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me poser quelques questions pour les gens qui me suivent. Et donc là, je suis arrivée un petit à une partie de ma vidéo. Coucou, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, là, moi, je ne sais pas trop comment on fait en fait pour pouvoir ajouter des gens. Mais je peux vous dire au moins vous faire un coucou. Donc je ne sais pas comment faire pour faire participer les gens à ma... Ah si, on peut inviter des gens. Ah ouais, c'est trop cool. D'accord, d'accord, j'ai vu, j'ai vu. Ok, ok. Donc la prochaine fois, je le ferai. Et ça permet en fait ouais, de faire en sorte que vous ayez beaucoup plus de personnes en fait qui regardent votre vidéo. Donc si vous avez des questions, je suis disponible. Donc vous pouvez me poser les questions que vous voulez et voilà, ça nous permettra en fait de pouvoir un petit peu discuter. Donc si vous avez des questions au niveau de l'entrepreneuriat, des questions au niveau des vidéos, des questions au niveau aussi de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va apporter aux gens, et aussi des questions autour des jeux, parce que oui, moi j'adore les jeux. Je suis une ancienne gamer, donc voilà. Donc je suis disponible. Bon ben je vous dis à bientôt et voilà, à la prochaine vidéo. Bye bye.